Alors, on va commencer par expliquer un petit peu ce qu'on va faire. Concrètement, Distroless, c'est des images Docker ou des images de containers. Ça peut être peut être décorrélé de Docker, mais qui ont été faites pour être le plus léger possible. Ça peut être fait avec du Pacman, Pacman rien du tout, avec du Packer, avec du BuildX, avec tout ce qui gère du container, peut-être même du LXC, sait-on jamais. Et c'est vraiment des images qui sont voulues pour être slim, un peu moins que Alpine. Donc ceux qui disent ouais mais Alpine plus petit, c'est vrai, mais Alpine plus petit a certains trade-off, des fois de compatibilité, des fois de sécurité, des fois de trucs qui sont minimalistes mais dont on a enlevé soit un peu de features de sécu, des choses comme ça. Je dis pas que c'est moins bien en termes de sécu, c'est vraiment juste une approche différente. Est-ce que vous voulez un truc qui est juste petit ou un truc en taille pure de binaire, ou un truc qui est petit en termes de nombre de fonctionnalités qui sont dedans mais qui restent le plus proche et le plus propre possible. Parce qu'il y a quand même certains raccourcis qui sont pris dans Alpine. Voilà, on parlera des différences de lib. J'ai envie de commencer par cet article de Red Hat qui dit Distroless c'est bien, mais c'est pas une solution de sécurité. Si votre app elle est flinguée, elle est flinguée. Si vous prenez du Distroless pour faire tourner du PHP, c'est mieux que rien, mais bon. Donc voilà, ils expliquent bien que la size, c'est la partie la plus importante de la surface d'attaque pour introduire des failles. C'est vrai, et ils insistent sur le fait que, c'est vraiment le premier point, quoi. Not all files in a container contribute to the attack surface equally. Oui, clairement, s'il y a des fichiers, ils sont ni read-write, mais ils sont pas lisibles, pas scriptibles par personne ni par route, ils vont prendre de la place, mais ils vont pas changer grand-chose tant que l'attaquant n'a pas un chmod. S'il a un chmod en route, forcément, il pourra déjà faire tellement d'autres choses que ça n'a pas trop d'importance. Il y a plein de fichiers qui vont être suffisamment peu exposés, ou par exemple, s'il y a plein de packs de langue sur une machine, ça va faire de la place. De là dire que c'est un impact de sécurité, bof. Donc en effet, c'est pas une question de taille, yes. S'il y en a qui clippent là-dessus, ça va être drôle. Pas une question de taille des images, c'est une question de quels binaires sont dedans. Si dans un container, on se retrouve avec un petit netcat des familles, mais pas netcat, genre le ncat d'un autre projet de maintainer où on fait juste tirer E et on peut exécuter un binaire et piper tout ça dans quelque chose, forcément, on a un binaire qui est très petit, appelable partout et qui fait des reverse shell à la volée. Dommage. Si on a plein de, je sais pas, si on a un cron, des tâches cron qui tournent en plus, si on a un FTP sur le même serveur, même s'ils sont pas allumés, ça fait des choses qu'on peut altérer. On peut peut-être avoir des writes et essayer de faire démarrer des unisysmd, que sais-je. Il y a tellement de manières de faire des misconfig et de s'enliser avec trop de surface d'attaque et trop de composants imbriqués. Mais des fois, la taille et l'exploitabilité ne vont pas de pair. Et deuxième debunk, on peut enlever un operating system d'un container. Non, il faut un layout de base, il faut qu'il y ait une certaine architecture, et tous les programmes sont faits pour tourner dans un écosystème spécifique qui gère du réseau, qui gère un file system, qui gère des interruptions avec le reste de l'écosystème. On peut pas juste tout dégager. Sinon, on fait de l'embarqué, en fait. On fait de l'assembleur, on compile un truc, et puis ça tourne en dur sur une plaque, et voilà. Mais là, c'est quand même pour de la partie cloud ou container. On peut pas avoir du vide. Hackers can break into your container using all of these files just sitting there. Ça revient avec peu de choses près à ce qu'ils disaient au début. Et ensuite, ils font leur self-add, donc next. Voilà, l'idée, c'est qu'on a ce petit projet qui a quand même 1000 forks, 16 000 stars, 120 contributeurs. Et ils nous expliquent un peu qu'ils ont plein d'images pour faire des choses de base. Vous verrez qu'il y a donc static, base, NoSSL, la compilation pour Debian, et ensuite Python, Java, Node. Pas PHP. Nice. Pas PHP parce que trop flingué. Et si l'idée c'est de faire des choses un peu propres, peut-être qu'ils devront un jour le mettre pour permettre à ceux qui ont du legacy de faire les choses bien quand même. Mais c'est pas l'idée. L'idée c'est de proposer des choses un peu plus robustes, un peu plus nécessaires pour du prod ready. Google aime pas le PHP, et c'est une bonne chose. Il y a cet article-là, donc je vais essayer de le citer sans
l'écorché Ivan Velichko, qui a fait une super explication en fait. Il part du principe de qu'est-ce qui est et qu'est-ce qui n'est pas un container distro-less. Et donc, il fait ça en prenant un programme en Golang et en montrant vraiment, suivant ce qu'on met dedans, qu'est-ce qui marche pas sur les différentes images. Et donc, je vais pas vous spoiler tout ça. Une fois de plus, ce sera dans la description et vous pourrez le lire parce que c'est quand même assez chouette. Mais ce qui est important, c'est le petit schéma qu'il met à la fin, qui est celui-là. Si vous partez sur distro-less statique, c'est le néant, c'est vide, il n'y a quasiment rien. Bonne chance. Vraiment, il faut amener votre attribut sexuel, votre couteau et se débrouiller. Je sais pas à quel point c'est censuré. Mec, t'as quoi derrière toi? T'as un truc qui fait de la vapeur? Non. Ouah, c'est bizarre, il y a l'encodage sur le retour que j'ai de la vidéo qui... Je me demandais si t'avais un diffuseur d'eau ou un truc qui brûlait. Ok, non, c'est juste une lampe. Très bien. Tu me fais peur, moi je me suis dit ah non. Je sais pas comment il le voit sur le... Eh bah tu vois, sur le stream, Nolex se dit, je m'en demandais aussi. Ça fait vraiment un espèce d'encodage... Si tu peux, ouvre le stream sur ton téléphone 2 secondes, tu vas voir, c'est un gros aqua. Ouais, c'est ça, ça faisait aqua. Much fun. Non, mais c'est parce que je suis en train de... Alright. Discrètement, là, je me fais des petites void stacks. Oula, la petite vape. Je prends des petites vapes. Attends, alors sur le stream... Alors tout le monde se posait la même question. Nice. C'est peut-être ouais, l'encodage, je sais pas. Je pense que c'était la compression, mais là c'est parti. Bon. Ok, bon. Ouais, next. Donc on a la suite. Distro-less Base, qui est donc basé sur c'est bizarre, leur flèche, je l'aurais mis à l'envers. Mais on a bien Base qui est basé sur statique, donc c'est juste l'image avec quasiment rien dedans, dans laquelle on a rajouté une glibc, du OpenSSL et 2-3 trucs qui vont avec pour pouvoir faire les basiques. Parce que par exemple, si on a une distrib et qu'on fait tourner des choses dedans, c'est cool. Si on a besoin de commencer à faire des appels en HTTPS et que vous n'avez pas la lib OpenSSL, pas de chance. Et la suite, c'est on rajoute un peu de lib de compilation plus poussée, on rajoute des environnements pour faire tourner du Java, du Node, du Python, et en essayant de faire les choses les plus minimalistes, yet avec tout ce qu'il faut dedans pour que ça se passe bien. Donc voilà, il explique un petit peu les expériences qu'il a pu avoir avec. Et il parle aussi, j'aime bien, il fait pas de la pub d'un projet, il parle des alternatives à base de distro-less 2.0, Chisel où c'est des images dans lesquelles ils ont juste vraiment taillé dedans a posteriori pour les rendre plus clean. Il parle du multistage Docker build où on peut vraiment se débrouiller pour faire la compilation dans un Docker et ramener juste ce qui nous intéresse des étapes précédentes dans un Docker complètement clean, vierge, voire scratch. Je sais pas trop ce qu'il entend par leveraging de host system, mais allez, on va pas faire ça. Et bien sûr, des images Docker qui ont été faites pour être un peu légères. Il y a plein d'alternatives. Distro-less c'est sûrement pas la pire parce que il y a quand même la Google Moula derrière pour faire en sorte que ça marche bien. Ça, on va revenir dessus après. Ça, c'est un article qui repartait sur quel container utiliser pour faire du distro-less. En fait, j'avais un ordre assez particulier. Yes, il passe... Ah, ok. Ça, on reviendra dessus après, je pense. On reviendra dessus après. On va commencer par se faire un peu de distro-less à la mano. DL, TN, je mets toujours là-dedans quand je fais des trucs un peu vrac. Code. Ok. Nous, ce qu'on veut, c'est quoi? C'est faire des tests avec juste... pareil, on va faire comme lui, un bout de Golang avec... un Docker Compose et voir un peu ce qui se passe. Déjà, on va reprendre nos images distro-less du repo principal et on va regarder un peu ce qui se passe. Par exemple, si on prend lui, il sait que pour faire tourner un bidder en Go, par exemple, ce serait bien d'avoir distro-less base. Go ou CGO. Let's go. Distro-less base. Hop, je regarde si je ne l'ai pas dans mon historique. J'ai. Alors, je vous propose la chose suivante, c'est d'utiliser les alias. J'en ai un qui s'appelle Dokit, qui permet juste de faire un Docker run avec un mount, parce que ça sert toujours, et sur le même hostname réseau, namespace réseau. C'est pas de la best practice, faites pas ça en prod, c'est pour poker des trucs en local. Maintenant qu'on a ces petits alias, on va juste faire un Dokit de ce container et demander un shell. On n'a pas de shell.
on va demander bin SH, peut-être que je suis pas dans le pass. On n'a pas non plus, on va demander ls. On n'a pas non plus, parce qu'en fait, il n'y a rien dedans, c'est empty as hell. Si on lance l'outil dive, d'ailleurs petit pro tips, ASDF plugin add dive, et ensuite ASDF install dive latest, et un petit coup de reshim, et vous pourrez avoir dive sans vous prendre la tête. Si on demande dive, hop, on peut voir un petit peu ce qu'il y a dans ce container. Donc je sais plus quoi, c'est tab pour switcher, F pour filter, et L pour layer. Ok. On voit à gauche tous les layers qui ont été ajoutés. Donc là, c'est quand on est au tout début, on a juste un file system ultra basique. Puis une première update où on ajoute EtherType, des protocoles, du RPC, quelques trucs dans user share, un peu de doc. Ouais, c'est pas forcément des trucs ultra utiles. NetBase, pour être franc, cette étape-là, je suis pas convaincu de l'utilité, mais je suis loin d'être pro système low level. Ensuite, on ajoute un petit peu de gestion des time zones, parce que sinon, il y a plein de programmes qui se mettent à claquer. Donc, time zone, zone data, tout ça. Un petit peu de... Ça devient compliqué à voir. Est-ce que je peux descendre beaucoup? Oui. Il y a beaucoup de time zone. Bon, je n'aime pas. Du layer, du layer. Ah, c'est dommage que ce soit un peu plus dur de voir. Toujours est-il, l'idée c'est que quand on est à droite dans Layer Current, si on demande de faire un search et qu'on demande SH ou bash, on n'a rien. Dans user, j'aimerais bien avoir user ou bin. Yes, le pass filter qui marche bien. Ah non, c'est parce que ça reste en bas. Tant pour moi, on va faire tab. Bon, dive et descend, mais pas non plus la folie. Alors, USR, non, je disais search, USR. Voilà, là on voit qu'on a quelques binaires. Donc il y a des choses dedans, mais a priori, vraiment, on n'a pas de SH ou de bash ou de dash ou de KSH. On n'a pas de shell. Ce qui veut dire que si on fait ça et qu'on fait open SSL, on a des binaires. On peut exécuter des choses. On peut juste pas avoir de shell. Qu'est-ce qui se passe si un attaquant a une injection de commande et essaye de popper un shell? Il va avoir un faux négatif et juste dire « Oh, ça marche pas ». Bien sûr, s'il y a OpenSSL, vous allez me dire il va pouvoir faire OpenSSL. Je la connais pas exactement, mais sûrement un... Ah non, pas dive. Autant pour moi, dockit OpenSSL-h. Voilà, vous voyez, on a quand même un shell OpenSSL. C'était pas le bon help que je cherchais. C'est les pires. Voilà. OpenSSL help, et là on commence à avoir l'intérieur des features. Donc oui, il y a certains binaires de base, c'est pas empty. N'empêche qu'il n'y a pas de shell right away. Pareil, hein, il n'y a pas de sudo edit, il n'y a pas de LPE trivial parce qu'il n'y a pas tous ces binaires sur edit. C'est vraiment la sécurité par le minimaliste keep it simple stupid, etc. Il y a quand même moyen de trickser. Si vous avez besoin de débugger, il y a moyen de mettre un BuzzyBox dedans. Si vous avez besoin de mettre un shell, vous pouvez en ajouter, hein, vous pouvez le compiler à la mano. Et bien sûr, une fois qu'on a OpenSSL, on peut trickser. Par exemple, là, une fois que je me suis débrouillé pour péter une machine comme ça, je me suis amusé à... Donc il y avait un BuzzyBox, mais je voulais quand même comprendre. Il n'y avait pas, par exemple, le binaire cat. Comment on affiche un fichier si on n'a pas cat? Comment on fait un ls si on n'a pas ls? Eh ben, on peut se débrouiller avec le petit binaire qu'on a ici présent. Par exemple, si on prend... Je suis complètement aveugle. Tu vois le bas64 qui peut Cypher, SN, plaque. bas64, oui, je le vois. Ouais, moi pas. Base. Après le aria. Voilà, bien joué. Bas64, -h, toujours pas. Help. Et bien sûr, nous, ce qu'on voudrait, ce serait infile etc password. Password, que voilà. Et voilà, on a le bas64, donc ça, on le pipe bas64 décode. Et voilà, on a réussi. Bon, bien sûr, il faudrait supprimer le garbage, supprimer les null bytes, les retours à la ligne, tout ça, mais on va faire les choses proprement quand même. On voit qu'il y a du CRLF, c'est petit pour vous, mais donc nous, si on fait ça, pipe, tr, -d, les backslash r,
pipe tr-d les \n. Je vais y arriver. Les \n. Pipe des codes. Push. Voilà, on arrive à avoir un file read. Et puis bien sûr, pareil, OpenSSL peut lui demander de se connecter quelque part, sûrement de faire un système de pipe. Il y a toujours moyen de trickser. N'empêche que c'est un peu mieux. VoidSack, je pense pas, parce que le bas64-w0, pour moi, c'est le wrapping. Ah, là, c'est le bas64 d'OpenSSL. C'est pas... Peut-être. Ouais, non, tu vois, W n'est pas un flag. C'est pas le bas64 de notre système. C'est le bas64 qui est implémenté dans OpenSSL. Mais peut-être qu'il y a des flags différents, hein, clairement. Help. Ah, je pense que j'avais cherché genre grep dashi, new line, return, padding, no pad. Je pense pas que ce soit la bonne option. Mais sait-on jamais. Ouais, non, voilà, vaut mieux gérer derrière. Donc on a déjà une image qui n'a pas de shell, mais qui peut a priori faire tourner des choses. La preuve, OpenSSL tourne dessus. La suite, c'est quoi? La suite, c'est, on va prendre un minimaliste Docker compose sample file. Vraiment un truc ultra minimaliste. Très bien, un sample. C'est pas un truc plus petit. Nginx Golang, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Que dit AutoHeal? AutoHeal Docker Compose. On va se baser directement sur leur truc à eux, qui souvent fait le café. Allez, raw. Hop. Nouveau save. On va se caler dans Downloads. Docker Compose.yaml. Et je sais jamais si c'est YAML ou YML. C'est YML. Que voilà. Donc on a le Docker Compose, on a un service de test, un service de AutoHeal. AutoHeal on utilisera un peu plus tout à l'heure, mais l'idée c'est que même si vous mettez des else check sur une image Docker, tant que vous n'êtes pas dans un Docker Swarm, ça va pas se faire reboot. Même si le else check passe plus, ça dira comment ça dira je sais plus, genre dirty state container. Donc le Docker saura que c'est cassé, mais rien ne les rebootera. AutoHeal, c'est juste un petit utilitaire qui va via la socket Docker qui est partagée vérifier qu'il n'y en ait pas qui soit dans un dirty state. S'il y a un container dans un dirty state, ça le reboot, ça le stop, ça le up et voilà. Donc pour l'instant standby, et nous on a dit qu'on voulait notre petite image distroless base. Et bien sûr, ça ne me montre pas quand je highlight. Image distroless. Container name. On va l'appeler distroless go, je pense, un truc comme ça. Distroless go. Je pense qu'on va pas forcément s'amuser à faire du multi-stage build tout de suite. On va commencer par juste faire. N'hésitez pas s'il y a des questions en même temps dans le chat ou autre. On va directement s'amuser à compiler un petit programme en Golang sur mon host et le faire tourner dedans. Donc, Golang, simple, HTTP server. Let's go. Je pense que j'avais pris le premier lien. Ce sera très bien. Ce sera très bien. New save main.go. Que voilà. Donc on a un /hello /headers et list serve, on va mettre 8000. Très bien. Et donc notre endpoint hello est donné par un function handler à la fonction hello qui renvoie hello. On a headers qui renvoie les headers et c'est à peu près tout. Pareil, ASDF, install Golang latest, ASDF global ou local Golang latest et ensuite go version. Vous êtes pas mal. Je suis pas en latest parce que j'ai d'autres programmes installés. J'ai eu la flemme de bump, mais ça fonctionne like a charm. Une fois qu'on a ça, un simple go build main.go et /main. Ta-ta-da, on a un super serveur normalement qu'on peut aller taper en 8000 et 8000/hello.
Nice. Et bien sûr, hello Kurtz, MC curly / headers. Et là, on voit qu'on a juste les headers de curl. C'est une bonne méthode trace sans en être une. Maintenant qu'on a ce binaire, on va pouvoir essayer de le faire monter par notre container. Donc plusieurs techniques. Pour l'instant, la technique crado. Parce que bien sûr, c'est sympa de commencer par du crado. ./main qu'on va monter dans /main. On va le mettre en read-only, comme ça personne ne pourra l'écraser, le modifier, et même après un chmod, parce que c'est géré à plus bas niveau. Et je pense qu'on va dire commande de point /main. Donc c'est un truc comme ça. Docker compose up. Donc là, Docker compose up, disais-je. Alors, creating distroless, attaching distroless, ça a été maxi rapide. Et là, on a normalement le port 8000 sur le port 8000. Donc, si on relance le curl, ça marche like a charm. Si je demande de faire un petit docx sh, donc on n'a que notre container distroless, pareil, hein, il n'y a toujours pas de bash dedans. Je peux toujours pas popper de shell pour le débugger, à moins d'aller y placer un BuzzyBox à la main. Donc, on a un certain niveau déjà de propreté. On va faire un autre petit truc, c'est qu'on va d'office mettre le auto-heal. Hop. Comment est-ce qu'on fait pour que le binaire se casse au bout d'un moment? On va y réfléchir soon. Pour l'instant, ce qu'on veut, c'est redémarrer ça et montrer que les deux bootent, ce qui normalement est le cas. Idéalement, il faudrait taguer la version de AutoHeal, parce que si un jour ça se fait bump et que ça n'utilise plus les toujours de la même manière, on sera déçu. Mais là, si je fais un petit Docker, compose, statut, non PS, je pense. Je vais y arriver. Up et healthy. Et l'autre, il n'est pas healthy parce qu'il n'a pas de moyen de faire des checks que tout va bien. Auto heal, health check pour serveur HTTP. Configurer health check, on va prendre juste un petit truc de base. L'idée c'est juste de copier un truc qui marche quelque part, voilà. Faire un curl sur la machine, ça va être un très bon health check. Avec une très bonne indentation éclatée. Hop, hop. Oui, c'est la machine qui roule c'est le Docker qui roule le curl ou c'est toi C'est le health check, c'est une composante que le démon de Docker va run. Pour moi, il me semble que c'est le démon Docker qui run ça. Je pense pas que ce soit dans la machine qui run ça. Parce que sinon, t'as eu des problèmes là, du coup, c'est que t'as vu que t'as pas curl probablement. On va voir. À tout moment, ça marche pas. Ok. Je t'avoue que je vais pas implémenter le health check la dernière fois, donc on va voir. Lostname, c'est ça. Le port, on a dit qu'on était en 8000. Ou exit 1 et à skip, ça marche très bien, faire toutes les 30 secondes, timeout au bout de 10 secondes, retries 2, j'aime pas ça, start période, je sais plus à quoi ça correspond. On va tenter du 10. Ok, is invalid, start period unexpected. Et bah très bien, encore plus simple. Ça doit être la version de Docker qui a un peu changé. Donc on a ça, on a mis un peu de health check, on PS et on a health et health starting pour dire qu'il n'a pas encore été testé. Et peut-être que du coup, bon, on va le laisser tourner un peu, le temps d'avancer sur la suite. Maintenant, ce qui serait un peu plus propre, c'est de ne pas build notre truc sur la machine, parce que là, par exemple, si je fais vim sur main, si on se balade un peu, je pense que, voilà, par exemple, on a mes bons passes, mes bonnes infos disclos à moi. Je pense pas qu'il y ait bout d'environnement ou de choses comme ça, mais voilà, c'est un peu crado, on va se le cacher. Donc, on va, plutôt qu'utiliser une image, faire un système avec du multistage build. On repart dans l'article, le Mister en parle très bien, from Golang 1 as builder, il se met quelque part, il met son fichier dedans, et ensuite, il run la partie compilation. Et ensuite, il le met dans un compilateur, enfin dans un container Scratch. Nous, on va quand même pas se mettre dans Scratch, mais se mettre plutôt dans un système. Parce que comme il le dit très bien, Scratch n'a pas de user management. Il n'y a rien, il n'y a pas de système.
Il n'y a pas de UID, GID, il n'y a pas de cron, il n'y a pas de fichier ETC password, genre c'est le void quoi. Donc c'est bien d'avoir... En fait, il y a tellement de software maintenant qui se repose sur ce qu'on a toujours pris pour acquis, à savoir il y a un système, il y a une gestion des pages, il y a une gestion des droits, il y a un peu de cloisonnement, des choses comme ça, que le jour où il n'y a plus rien, ça tombe en carafe un peu. Donc on va pas prendre un truc complètement empty. On va se créer un save docker file. From Golang, on va prendre la latest, on s'en fout. As builder, workdir app s'ils veulent. On va copier notre main.go. Je pense que ouais. Je sais pas si on fait workdir, si ça le crée de base. T'as une idée? Je n'utilise quasiment jamais Docker, mais je pense que oui, en vrai, si lui il l'a mis dans son exemple comme ça. I wish. Alors là, qu'est-ce que ça dit? Ça nous dit quand même que l'auto-heal a commencé à tourner. Et je pense qu'on a raté... Enfin, en tout cas, il n'arrive pas à faire le curl. Il faudrait qu'on arrive à monitorer. Par exemple, si on se met dans auto-heal, on est censé pouvoir faire ça. Docx sh dans auto-heal. Return 404 normal. On aurait dû faire sur hello. Mon mauvais. Et donc là, cette commande devrait soit fonctionner, soit faire quitter mon shell carrément. Elle fonctionne. Et si on prend par exemple, donc pas le hello, mais le autre chose, là ça quitte. Donc on va voir, ça peut quand même être à cause... Faudrait qu'on regarde où le curl est lancé. T'as raison que c'est une bonne préoccupation. On pourrait faire ça avec du sysdig, mais c'est un peu la galère. On peut demander, hein. Where is docker compose health check run? Bah, tu peux pas faire de toute façon localhost au lieu de... Je sais pas s'il y a un localhost qui est configuré. Ah, mais dans les deux cas, ça marche. Je veux dire qu'on soit dans cette image-là ou dans le auto-heal. Ah, oui, là, ce qu'on a mis, c'est le nom du service. Et dans Docker Compose, il y a un DNS interne qui fait en sorte que le nom du service, là, ça résout, tu sais, c'est dans le auto-heal, et ça résout bien vers lui. Et pour le coup de Docker, je pense, arrivera à résoudre aussi. Mais en vrai, on va tricher. Hop. In the monitored container, in auto heal, in the host machine. En vrai, j'en ai aucune idée. C'est une bonne. Après, on pourrait tricher en vrai. Genre, si on prend le container sysdig que j'ai pas là, grep sysdig dans. Mais si tu le lances de toute façon, s'il n'y a pas curl, il va stopper, donc on le saura, non? Bah là, ouais, là si je relance, t'as raison. Là, on le saura. En relançant. Après, il met un certain temps à redémarrer. On va voir. Let's check this case. Docker start a new curl process inside the web. Ouais, non, t'as raison, c'est dans web, donc il faudra qu'on prenne curl. Ou qu'on fasse sans curl. Ou qu'on fasse en sorte... Est-ce qu'il y a Fim de base? Est-ce qu'il y a quoi? Il y a quoi de base? On a quoi? On a OpenSSL. Ouais, c'est ça. Ah, dans OpenSSL, il y a moyen. Bah ouais, clairement. Create a health... Non, alors, hop. Hop, on va pas se prendre la tête. Convert, je vais zoomer un peu pour vous. This docker compose health check to use OpenSSL. En vrai, le gain de temps est ouf. Je sais qu'on fait de la pub en live, mais je pense pas qu'il se donne plus de pub anyway. Non. CPS. On mettra over HTTP. Ils font du bash. Non, on n'a pas bash, nous. Ça marche pas du tout. It's plain HTTP and there is only open SSL, no bash. Je pense que ça se fait en vrai. Juste essayer d'ouvrir une connexion
What? Ah ouais, OpenSSL il fait pas de HTTP? Yes. MDR. Alors ça file pas parce que faut qu'on mette deux STDR dans STDIN, sinon ça grève pas. Mec, il n'y a pas HTTP dans OpenSSL. Bah je regarde, mais il y a peut-être pas moyen de... Ça fait du chiffrement, des choses comme ça. Après il y a des commandes que je sais pas trop ce que c'est quoi. Bah, je connais pas tout non plus, mais il y a sûrement moyen de faire une socket avec S-Client ou quoi. Qui es-tu, S-Client? Help host. Host port. On peut essayer de voir si ça se connecte. Défaut, connect. Ça donne pire certificat de verification. Ouais, non, je pense que ça fait que du HTTPS. Enfin, du TLS ou du SSL. Intéressant. Ah, relou. Relou, on pourra mettre du caddie et vérifier que ça fonctionne bien, mais c'est pas trop ce qui était voulu. Non, bah je pense qu'on va faire en sorte d'ajouter un curl, même si c'est dommage. Bah ouais, c'est... Écoute, standby. Eh, je l'ai pas vu venir celle-là, elle est marrante. Peu importe, stand-by sur ça, stand-by sur les volumes. Là, on a été à faire du multi-stage build. Donc, copie main.go là-dedans, et puis faire go build main.go. Ok, from ça. Ah non, c'était run. Ça doit produire le binaire app main, et donc là, après, il faudrait dire from l'image qu'on a pris, nous c'était Debian. Ça dit quoi? Au pire, tu ajoutes une route au serveur Go qui shutdown l'appli. Ouais, mais l'idée... Alors, shutdown l'appli pour tester le fait que ça fonctionne plus, oui, mais là, il faut quand même qu'on ait un moyen d'émettre une requête pour vérifier que c'est toujours up. Compliqué. Et en plus, vu que le programme Go sera le premier lancé, si on rajoute une route qui shutdown l'appli, le container va s'arrêter et se redémarrer tout seul. Là, ce qu'on voudrait, c'est que le container soit hang, par exemple que le serveur soit single thread, qu'on le fasse hang, donc quand le curl est émis, il peut pas servir, et donc là, l'auto-heal va le kill pour de bon. Bon. Complicado. On va voir comment on fait ça. Quand il fait ça, donc run la compile, et ensuite copy from builder. C'est ça que je voulais. Ça, en fait, les deux. From builder, app main dans slash. Oui. Très bien. Est-ce que ça build ça? Docker build. Point. Où est-ce qu'on s'est craqué? Donc là, on voit que cette lib est lente. Enfin, cette image Golang est un peu lourde. Pas trop choquant. C'est un écosystème de build entier. Hein. C'est pas ce sur quoi va tourner notre dernière image. Faire image, du coup, docit, hop, raté. Je voulais ce truc là. Docker PS et ouais, peut-être slash main quand même. Peut-être pas mis d'un trip. Non, pourtant slash main. Bah alors. Où est-ce qu'on aurait pu se craquer? Dans le build, est-ce qu'il a parlé de la compilation? Il a dit from ça, ok. Donc ça, c'est choper toutes les images. Et from distroless, l'autre build context, workdir app. C'est pas trop ce que je... C'est chelou ça, ce qui s'est passé. Docker build. Point. Alors builder from docker golang, très bien. Ensuite il fait workdir app, copie là, run go build main, très bien.
Et from builder, app main, là. Ouais, bon. Alors on va regarder avec un petit coup de dive ce qu'il trouve là-dedans. Ce qu'il trouve là-dedans, si on va à la fin, copy main build kit, on est censé avoir à la racine en cherchant un slash main. Donc on a bien notre binaire. Donc il y a un truc, on sait pas trop quoi, qui... Ah putain, je sais. Il essayait de démarrer, et en fait, vu qu'on a le Docker Compose déjà démarré en 8000, il devait pas avoir la place. Là, je pense que si on le relance, c'est mieux. Et si on le relance et qu'on le reach ici, c'est hop, je refresh là, fonctionne like a charm. Et je vais cacher ça. Donc, on est bon sur la partie build en multistage. Ce qui fait qu'on va pouvoir dire, non pas image, mais build. On va pouvoir lui demander de build ici. On a un container name, donc on est toujours bon. Et je sais pas trop ce qu'il fallait. C'est quoi, c'est build context? J'oublie. Ah, il n'y a pas de compose. Il me semblait qu'il y avait un deuxième label qui était souvent mis. La doc de Docker, toujours aussi, mais... contexte, Dockerfile, ok. Allez, on va piquer ça. Bien sûr, hein, l'intégralité du travail de développeur et énormément de copie-colis. Mkdir, Golang, src, mv, le Dockerfile et les mains dans Golang src. Là, on est tout bon. Donc notre Dockerfile il est là, le contexte il est là-dedans. Du coup peut-être que c'est marqué comme ça, on va voir. Dans Golang src, notre Dockerfile. Donc le contexte pour moi ce sera dedans. Donc work-dir app, copy main.go, c'est ça. Est-ce que on dit pas que ça marche du premier coup ça? Hop. Ça refait le build proprement. On n'a plus de volume, donc là on n'a vraiment plus rien de partagé. On n'a ni le namespace réseau, ni des mounts mis avec Lost. Et was built because it did not already exist. Parfait, c'est une bonne nouvelle. Et là sur fait du PS, on n'a que distro let's go, ce qui est normal vu qu'on a enlevé l'autre. Est-ce que ça marche toujours? Ça semble marcher toujours. Voilà mes beaux petits headers, c'est cadeau. Donc on avance. On a ça, on a le auto-heal. Les health check, on va les remettre. Les labels aussi. Les volumes aussi. Et le health check aussi. On peut tenter hein, des fois que, mais sinon on va regarder comment est-ce que les gens le font. Docker compose health check distroless. Donc les gens faisaient du curl, ensuite ils ont dit... On s'en fout un peu. Sinon on peut regarder juste comment on ajoute curl à du distroless, mais en vrai, ajouter curl c'est déjà donner des bonnes primitives. Un attaqueur qui a curl, il fait curl tiro, il récupère son binaire, il le point slash et c'est terminé. Donc quoi ils font? Common c'est de faire du curl, c'est vrai. On pourrait rajouter une route, par exemple faire en sorte que dans notre binaire main, ça peut être sympa. Vu qu'on n'a pas curl, mais qu'on a notre binaire main qui est compilé, si on lui donne un deuxième flag, par exemple test, et qui va vérifier qu'il peut bien faire la requête, ça pourrait le faire. C'est vrai que le binaire lui-même ait les capacités d'aller faire l'équivalent d'un curl sur le serveur. C'est ça. Ou sinon, c'est juste tu redémarrerais main tous les... Enfin, c'est ça ton main, toutes dans les 20 secondes, et tu ferais... ah bah... Non. Tu ferais en sorte qu'en mettant une option, par exemple, --else check, le binaire, à son lancement, aille juste ne pas démarrer de serveur, mais teste de faire un get. Genre ouais. Python, si Python, quand tu... Ah, c'est ce que tu disais déjà?
Ouais, c'est ce que je. Ah ok, je sais que tu voulais dire relancer le serveur. Sinon tu crées juste un second. Binaire. Un second binaire et qui lui check le premier binaire. Possible aussi, possible aussi. Allez. Hop. Write. Ah non, on va pas faire ça. Allez. Golang, simple, get, request. On va pas faire les salles. On va prendre le premier truc qui passe. Bah, tout à la fin, il va. I wish. Log printf, convert the body to type string. En vrai, Golang, HTTP, health check. Truc comme ça, let's go. Ah, ça a l'air trop. Non, ça a l'air trop poussé par rapport à ce qu'on veut. Is server LC. What? Health handler. Ouais, non, c'est pas ce qu'on veut. Non, on va reprendre le truc qui fait la simple requête, je pense. Ok. Il n'y a aucun moyen de savoir avec Docker, savoir si les conteneurs sont encore actifs? C'est justement le seul moyen de le faire? C'est le moyen de le savoir. En fait, Docker sait si les containers sont propres ou pas, suivant si le health check qui a été défini passe ou pas. Ok. Et après, il y aurait peut-être moyen là de faire demander à OpenSSL de se bind en 8000, et s'il n'y arrive pas, alors c'est que le serveur est toujours up, mais est-ce qu'il répond encore? Ouais, c'est. Ouais. J'aimerais bien prendre le vrai Golang. Le vrai tuto Golang. Tu vois, ils font toujours des trucs de malade. J'aurais juste un truc qui fasse un pauvre get. Donnez-moi un pauvre get SVP. Genre un Go HTTP client. Golang HTTP client. Example peut-être. Voilà. Net HTTP. Très bien ça. Très très bien. Très très bien. Ou presque. On va prendre juste ce qui donnait en haut. Genre ça. Client must close the responsive unit. Eh mais ils ont pas un truc en entier? Sinon celui qui était là, hein, mais j'ai pas envie de mettre des libs en plus. Je pense quand même que ceux-là sont si tu fais juste import net HTTP, ça y est. Je suppose que c'est de base dedans, mais je suis pas... Donc lui on a dit que celui qui voulait qu'on teste, c'est notre petit hostname qui est ici. Donc dans health check, ça va aller là, 8000. Hello et HTTP pur. Il fait du read all et convert de body to type string si tu veux. Oui, read, ok. Mais faut pas lui faire sortir un vrai ou faux pour qu'il puisse exit? Je pense que s'il peut pas reach ça, il va être KO. Ok. Et donc, ouais, nice. Thanks Mastodon. Magdostone. Mastodon MDR. Nice. Bon, ça, c'est du commentaire useless, ça dégage. Pas de formateur, whatever. Et dans notre Dockerfile, on va faire un deuxième petit et build. Co-build, il s'appelle health check. Hop. Ah oui, il faut mettre ça. Donc on a le health check, on va copier point dans app, du coup, ce sera moins relou. Moins dans app, on va build, on repart là-dessus, et on copie le main et le health check. Et commande, bien sûr, ça reste main. Si on refait ça, qu'on refait up... T'as changé le health check? Ouais, le health check, là, il fait juste voir ce qu'il fait. Mais... Ok, non, je comprends plus où on était. Tiens. Il était où le truc où tu définissais le health check pour... T'as raison, j'ai pas changé le health check parce que je comptais déjà essayer de lui faire okay. health, /health check. Sur, c'est donc celui-là qui doit exec health check. Cannot stat no such file or directory. Est-ce que je sais juste pas écrire? C'est tout à fait possible. Health check, on a dit que dans Dockerfile,
else check, else check. Est-ce que ça rebuild aussi? C'est toujours dans celui-là. No stat else check. Ça, je pense que ça va faire pareil. C'est qu'on aurait peut-être dû lui dire build pour lui forcer à rebuild le else check également. Ok. Donc on est bon, et else check à partir de distroless et not in pass, et là, please work, hello, yes, ça nous sort des choses. Donc on a vu que notre else check, il est censé sortir hello, et donc bien sûr, si on lui fait taper sur un autre endpoint que slash hello, il voudra pas. Donc je pense qu'on va faire un truc du genre... je pense en fait ça marche tout court. Je pense que ça marche déjà. Parce que là, si hello se met à ne plus répondre... Alors intervalle, déjà on va le faire démarrer vachement plus vite, timeout 5 secondes, ce sera plus sympa. Ok, on va pouvoir faire ça. Mais... Ouais. Bah t'as dit c'est toujours curl là non? T'as mis curl-fail dans le check? Oui, non mais ça c'est parce que j'ai pas de cerveau, ça c'est un autre problème. Ok. Ouais, c'est compliqué des fois. Ça m'arrive souvent. Complicado. Alors, up, build, bam. PS, qu'on scale en watch comme ceci. Else starting, distroless starting et l'autre est déjà vu comme healthy, which is nice, et intervalle curl timeout. Bah du coup il n'y a pas de curl. Dommage. On va nettoyer ça. C'est l'environnement. Oui, je suis bien d'accord. Donc là il l'a mis en unhealthy et donc il est censé le reboot. Sous nous presque. Starting, voilà. Là, il a redémarré notre container une fois. Parce qu'il était vu en tant que... Ouais, non, c'est pas normal. On est bien d'accord que c'est pas normal. Okay. On est d'accord que c'est pas normal. Mais juste une question, parce que là, du coup, dans ton watch, donc, on voit que le AutoI, il le voit lui-même en tant que LC, mais comment il le sait, ça? Je pense que dans l'image de base de AutoHeal, genre GitHub AutoHeal, ils doivent définir un else check à eux. Ou peut-être que quand il n'y en a pas, par défaut... En fait, vu qu'il a sa propre socket, il peut faire tout. Il peut limite se créer ou s'ajouter à son own else check. On peut regarder, hein. Je sais pas s'il y a... Voilà, c'est ça. Dans l'image d'AutoHeal, il y a une directive else check qui dit comment est-ce qu'il check lui-même sa freshness, on va dire. CMD pgrep f AutoHeal. L'else check dit sur toutes les intervalles la commande programme grep AutoHeal. Vérifier que le programme AutoHeal soit bien lancé dans le container AutoHeal toutes les 5 secondes. Est-ce que nous on peut pas faire la même chose qu'on n'a pas pgrep, c'est ça? Je pense pas qu'on ait pgrep. Je pense pas qu'on ait pgrep, mais on peut checker facilement. Quoi qu'il arrive, t'auras pas CMD puisque t'as pas de baf. Si. On aura peut-être pas CMD, on aura entry point. Je sais pas comment il gère CMD dans ce cas-là, mais en gros, on peut toujours exécuter un programme en passant par les syscalls, execve, execvl et tout, mais on n'aura pas exécution de commande. Donc là, je pense que tu as raison, on n'aura pas CMD, genre on n'aurait pas pgrep, on aurait /bin/pgrep. On n'a pas de pass, on n'a pas de shell. Ouais, ok, mais il y a des trucs dans /bin, parce que quand pour moi il n'y avait plus rien justement. Ah non, là je pense qu'on n'a pas pgrep, je suis bien d'accord. Mais en l'occurrence, on veut même pas faire du pgrep nous, parce que des fois le serveur est encore up, fonctionnel, mais ne va plus répondre parce qu'il a trop de FD ouverts ou les threads exhaust. On va vraiment vérifier qu'il arrive encore à traiter des requêtes. Donc je pense qu'on va dire un truc du genre slash health check. Ça on a dit que ça fonctionnait. Je vais leur faire un truc parce que c'est sacrément chiant. Docker PS. On va prendre cet ID et faire docker exec IT ça health check. Ok, donc là il fait hello et l'idée c'est de dire ça ou kit. Ah non, c'est vrai qu'on peut pas bénéficier de la syntaxe du ou kit vu qu'on n'a pas de shell. Ah putain, on peut pas bénéficier du pipe grep et tout. Donc t'avais raison pour le return code. Faut que ça return soit 0, soit 1 je pense. Ok.
Sauf que exited with code to, nous notre else check. On va regarder parce que quand on fait, comment on pourrait faire, je pense que je vais quand même aller dans Golang src, go build else check. Si on plan slash else check, normalement temporary name, yes. Alors on va faire pointer ça. Sudo vim etc. Non, on va faire autrement. Sudo su et yes. Echo donc de. Ah putain, dans le ETC host, on a IP puis port ou port puis IP. Vas-y, attends, juste pas envie de faire fitter ce fichier. Je reviens, mon shell revient tout de suite, les amis. Vim ETC host, on va en bas, parce que j'ai des trucs perso, vous en doutez. Et ça revient. Donc, si on repasse ça, je fais tail-n1 du dernier fichier. Je vais juste rajouter cette ligne-là. Juste faire en sorte que distroless résolve bien vers celui-là. Et donc là, si on retape le else check, on a bien ça. Mais moi, j'ai pas un code de retour qui me dit 2. Hein. Dans le chat, il dit il a accès à la socket, donc il peut check le else check de tous les containers. Oui, exact. Mais la question, c'était plutôt comment AutoHeal gère son propre else check, alors que dans Compose, il n'a pas la directive else check dont bénéficie distroless. Mais on a vu que c'était dans l'image de base. Et bien vu pour le if response, ça. Il y a quand même une issue sur le GitHub officiel de Google Container Tools qui parle de ça justement. Ouais. Et il suggère quoi? Bah, c'est ce que je suis en train de lire, l'issue, il y a beaucoup de réponses. Ok. Alors qu'on va faire ça, il serait différent de HTTP hoc. Alors exit salement, ça me va très bien ça. En plus c'est bien, j'utilise les mêmes exit code, je suis pas dépaysé. Et par contre les tables sont éclatées. What? Bah en gros ils disent de faire ça en fait, c'est ils disent faut avoir un standalone else check, un autre binaire qui est lancé. Ouais non mais ça m'étonne pas, c'est un peu l'idée de base. Après il y a les gens qui juste réimportent BusyBox et qui font wget ou curl, mais c'est pas ouais mais c'est triste. Bah, l'idée d'avoir distroless c'est d'avoir un truc vraiment léger. Donc tu peux rajouter un tout petit truc. C'est dommage de pas. C'est faire les choses à moitié quoi. Je trouve. Bah, c'est prendre un truc distroless pour se donner une bonne conscience et ensuite mettre une distro dessus quoi. Donc au final. Exactement. Exactement. Bon, si on refait ça, est-ce qu'on arrive à avoir les différences qu'on veut? À savoir, si on rebuild, si SB declared but not, et oui. Est-ce qu'on a besoin de lire ça? Je pense pas. Non mais si tu veux, attends, je vais t'envoyer le... Ah. Non, non, mais après on est... fait ce qu'il faut, hein. OS, et oui. Dis-moi que c'est juste comme ça. C'est juste comme ça, nice. Ok, si on relance du else check, là il dit que tout va bien. On va même faire du go run else check.go, on sera plus rapide. Et donc si on fait pas hello mais genre et là, et boum, exit statut 154. Très bien. Donc on est bon et donc on remet du hello et c'est censé tomber à marche petit à petit quand même. Au bout d'un moment. Vérifier notre else check sera plus ou exit 1 parce que ça n'existe pas, on a dit. Et on va voir ce que ça donne. Merci beaucoup McDostone pour le petit tips. Alors, ça build, ça boot soon. Starting, LC, AutoHeal est good, distroless soon sera good. On espère. Health starting. Je vais du coup revenir sur un autre petit point. C'est le fait que je vais faire pas mal de choses. Je vais faire beaucoup de choses.
Ça dégage, ça dégage aussi, ça dégage aussi, ça dégage aussi. Je vais faire beaucoup de doc. Yes. Voilà, donc il y avait 2-3 choses qui étaient suggérées pour la partie. En fait, je suis tombé sur ce thread et je cherchais donc un truc du genre comment est-ce qu'on fait pour débugger une image distroless parce que bon, on n'a pas de shell dessus. Du coup, ça rend le truc un peu infernal. Chacune des réponses de ce thread est une pépite qui m'a régalé. Le premier, c'était juste tu prends ton micro-ellipsé en tant que BusyBox, tu récupères le shell dedans et derrière, tu peux récupérer un cat, un mkdir, ce que tu veux. C'est nice. T'as tout qui est compilé, tu fais ce que tu veux et ça fait le café. Le temps de débugger. Faut pas les enlever. Enfin, faut pas oublier de les enlever quand on passe en prod, sinon t'as toujours tout ce qu'il faut dedans. Dommage. T'avais un système où quand tu rajoutes le tag debug à la fin de ton image, il y a un shell dedans. Déjà préfet pour toi, donc ils ont quand même anticipé le fait que ce soit un besoin pour pas que les gens fassent nimp. Et il y a un graphe qui m'a régalé avec 2 choses. En fait, le mec d'expliquer dans sa réponse que pour mettre un bash dans sa machine, il compilait bash et ensuite il copiait bash dans le container. Ça marche pas, c'est pas compilé avec les mêmes libs. Bash, c'est quand même un méandre de code, c'est un gros projet. Donc il y a pas mal de trucs qui marchaient pas. Et potentiellement, il était sur une version distroless un peu trop basse qui gérait pas les privilèges. Dommage. Donc il dit, tu compiles dynamiquement, là tu es dans un Docker sans la glibc, donc il faut le compiler ton bash en statique et ça ne va pas forcément bien se passer. Deuxième solution, avoir un bash statique et le placer dedans. Ok. Troisième solution, récupérer le bash de Alpine ou prendre Alpine tout court, mais il explique bien que Alpine est muzzle based, à savoir que donc c'est une, moi je vois ça comme une libc custom. Genre muzzle, je sais pas comment ils le définissent, muzzle libc. Ouais, c'est ça, c'est une libc qui a été recodée en voulant être un peu plus. C'est minimaliste, je crois. Propre, minimaliste, lean. Genre le gros refacto qu'on aimerait tous faire sur notre vie. Et oui. Mais bon, toujours est-il. Ouais, je pousse. Voilà, comme dit McDostone, muzzle. Il y a des ondits du genre, il y a des failles, il y a un peu du silent fix, il y a des choses comme ça. Je citerai pas les noms, mais ils se reconnaîtront, ceux qui me parlent de ça, souvent. Donc voilà, l'idée c'est que BusyBox et... je sais pas pourquoi il me montre une image vide. Okay, soit c'est très léger, Alpine et Maxi vide, les autres ont plus de choses, et nous on a un entre-deux, à savoir qu'on va se situer avec nos distroless à peu près 20, donc à peu près là. Donc c'est un peu plus qu'Alpine, oui, mais c'est pour vraiment garder pas du muzzle. On n'a pas de problème de compatibilité parce qu'on n'a pas certains symboles, on n'a pas certains systèmes de threading, on n'a pas le même memory allocator ou je ne sais quoi. T'as testé ton Sploit GhostScript sur muzzle? Il y a certainement pas... Non, j'ai pas testé. À l'aide. Non, flemme. Je suis... Non, alors ça j'ai pas testé. Mais il y a pas... Enfin, s'il y a système, ça devrait marcher techniquement. Parce qu'il faudrait que GhostScript soit compilé avec Muzzle aussi. Ouais, je pense que c'est un flag. Ça, je pense que c'est impossible. Oui, Muzzle. Monsieur. Getting started, how to use Muzzle. Configure make install machin. Ouais, Muzzle GCC à la place de GCC. Limite, on pourrait essayer de refaire tourner un truc. Je compile ça maintenant. Amuse-toi. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de pas s'éloigner des sentiers battus, c'est pas faire du petit au dépit de la stabilité et de la sécurité, c'est de faire le plus petit possible sans en faire une obsession. Et dernier article, ce coup-ci de itnext.io, en particulier Tanmay Deshpande. Je suis désolé si je scratch le nom. Et il explique bien la différence qu'une image plus petite ne veut pas dire une image moins vulnée. Donc concrètement, il n'a pas fait les checks inside non plus, mais il a fait le même système à base de Java, mais avec une image Alpine et une image distroless, en installant toutes les dépendances et ensuite en regardant un petit peu via Trees ce que ça donnait point de vue nombre de failles. Sur celle-là c'était distroless, on a 30 low, 6 medium, 9 high, 5 critical. Ça pue. Using Alpine, on a, c'est petit, 106 low, 79 medium, 27 high, 4 critical. Faut pas
avoir trop peur. C'est pas parce qu'il y a plein de vulnes que forcément elles vont être reachables. C'est pas parce que c'est dit que c'est vulne que c'est forcément vulne. La sécurité de container en fonction des fichiers présents, non présents, c'est un bordel. En vrai, c'est du best effort. Donc, il n'y a pas de petit tableau récapitulatif. Mais l'idée, c'est ça. C'est si vous avez du Distroless, ce sera à peine plus gros, pas mal plus clean. Donc moi j'ai fait mon choix, mais une fois de plus, hein, c'est pas parce qu'on aime une techno qu'on va utiliser que cette techno. À chaque projet, la techno la plus adaptée. Est-ce que tu t'en sors avec la compile? Ouais, attends, parce que là je viens de lire la doc et je suis déjà genre, oh mon dieu, je ne comprends plus rien. Comment on l'installe déjà? De toute façon, une compilation ça prend genre 10 minutes, hein, donc... Je vois. Putain, ça veut pas faire tomber en marche. De mon côté, ça me redit que ça boot en boucle. Pourtant, le health check, il a bien gardé /hello. Ça me chagrine. 6dig, 6dig Dryos. Montrer un petit trick, je sais pas si tu connais. ChatGPT. Alors, l'idée de sysdig, c'est qu'on va pouvoir charger soit un module kernel, soit un filtre BPF pour choper un peu toutes les syscalls, donc tout ce qui se passe sur notre machine, pour pouvoir voir qu'est-ce qui se passe. Parce que là, on a quand même assez peu de logs, vous en conviendrez, pour comprendre ce qui se passe. Si on fait sysdig, et c'est quoi notre container? PS. Celui qui nous intéresse, c'est celui-là. Et donc, on va mettre container.name égale ça. Et moyennant ça marche, on va se mettre à afficher un paquet d'infos. Voilà. La prop qui s'est mise, tous les syscalls qui passent, et donc là, normalement, aux prochaines fois qu'on voit une exécution de binaire qui s'appelle health check, donc search health check, pour l'instant, il n'y en a pas eu. On va patienter un peu. Là, on voit qu'il y a des reads, donc sûrement des trucs qui s'envoient, qui se font, nano sleep. C'est là on va se rendre compte qu'en fait ça tourne pas du tout dans ce Docker là. Je pense que si quand même. C'est un thread qui parle de ça, je pense que... Du coup tu me l'as envoyé le thread? Je t'ai pas envoyé le thread, non attends je vais... Allez, chaud de voir. Distroless health check. Le premier, là, GitHub about Docker health issue 183. Ok. Ok, test command curl, tout ça. Systemd wget. Très bien, on ne veut pas wget. Intervalle 30 secondes. Donc ils mettent ça dans le Docker file. Ouais, mais nous on peut l'avoir. Normalement dans le Docker Compose, c'est censé marcher pareil. À moins que... Peut-être que ça exécutait pas du tout les choses qui sont là. Là on a mis test, genre on n'a pas mis ISMD? Non. Ouais non, ça a pas l'air du tout de l'exécuter le binaire en fait. Je me demande même si... J'ai pas l'impression qu'il essaie d'exécuter le health check en fait. J'ai l'impression qu'il se foire... qui se foire bien. Parce que par exemple là si on s'amuse à pas ça mais plutôt OpenSSL-help et qu'on redémarre, on va se rendre compte que on est censé voir en fait le fait qu'il y ait... Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ça, pipe grep IP health HLTH ou OpenSSL yes et line pas de complétion si ça va le faire. Alors on lance et normalement s'il lance on est censé voir OpenSSL passer de temps en temps. On va faire un test en le lançant à la main. Docx ça OpenSSL-help. Si on dit qu'on l'exécute dans distroless, là on a vu OpenSSL passer. Alors que à gauche, j'ai pas trop l'impression, on va couper ça pour clean up un peu et relancer, mais j'ai pas l'impression qu'on passe comme il faut dedans.
Peut-être qu'il faut mettre la vraie composante else check. Hein. Else check test CMD. Peut-être qu'il faut un vrai CMD. Hein. Pour faire ce que tu fais comme ça dans le Dockerfile. Ouais. Peut-être qu'ils attendent cet argument en plus. Parce que là, vraiment, je grep et on voit qu'il le run jamais, quoi. Donc, on va reprendre le test. Que voilà. Commenter celui-là et faire genre un OpenSSL help. Genre comme ça. On kill. On redémarre. Par exemple, faut mettre la CMD sous forme d'arrêt, sinon ça lance un shell. Ah putain, ouais, bah tu vois là, acute hack, bien vu, on a le même raisonnement, même si on est un peu plus lent. On a ça, et donc on a dit commander /health. Putain, j'ai encore du mal. Copie relative passe. This. Et là, normalement, on va être bon. Ok. Command else check, là on voit qu'il run bien le OpenSSL, donc maintenant on peut couper ça, on peut quand même se laisser le sysdig, le temps de voir s'il démarre les choses comme il faut. On va pas rebuild, on va le faire tourner un coup en fonctionnel et on va rebuild later. Exe else check, exact, c'est tout à fait ce qu'on veut. Donc là on a les deux en LC, on a le binaire exec qui se lance et qui renvoie un statut de retour de 0. Donc on a les deux en LC. Yallah. Ouh. On va tout casser. En else check, on va dire qu'on va taper LA. Donc ce sera tout le temps en train de rebooter. On rajoute nos options de build. Wait for it. Et normalement, vu qu'on aura tout le temps un truc vu qu'on tape aux endpoint, il va tout le temps dire j'ai pas compris, return 666. Et donc on aura tout le temps un dirty state avec du reboot. Ça prend un peu de débugage, mais du coup, si vous connaissiez pas Sysdig, Faya. C'est trop cool d'avoir autant de visibilité de ce qui se passe à l'intérieur. Check a run, statut et return code 154. Il n'a pas kiffé. Et du coup, c'est marrant parce que ça retourne pas 666. À tout moment, ça retourne sur un. Ça fait quoi C'est pas ça fait quoi si on fait genre 666 modulo 255, un truc comme ça Wow. Le code de retour est sur 255 et sur un unsigned int, unsigned char, je pense, donc ça... Ah ok d'accord, il peut juste retourner entre... Ouais, bah en gros là, le code de retour affiché, on overflow. Incroyable. Enfin, ouais, funky. On a le health check et on a le container qui reboot parce que on est unLC. Donc, messieurs, nous avons notre infra avec du live reload en K2, c'est tout cassé, et du distroless en K2, on veut pas se faire tout casser. Donc on remet le hello, on a le main.go, et voilà. Et le monde est beau. On peut maintenant désormais faire du build, pusher les images, mettre le code dans un repo open source et dire amusez-vous, faites des choses. T'allais dire ? J'allais dire que je n'arrive même pas à compiler GoScript avec Muzzle. Ça me laisse dans tous les sens et là pour étonnant. Le debug c'est un peu tard. J'imagine. Est-ce que déjà ça commence la compile ou vraiment juste ça te crache dessus Non, la première option, la première ligne me dit non, bah t'as pas telle ou telle librairie, je peux pas compiler. Je pense que ça se fait parce qu'il y a quand même une grosse cross-compat qui a été faite. J'imagine que ça doit se faire, mais en vrai, les flags de GDB, de GCC, je suis pas non plus le plus à l'aise avec ça. Ouais, je comprends. Je vous ai repassé en facecam, voilà, que tu sois au courant. Okay. On clôture ? On peut clôturer. Donc, on a dit un exploit fonctionnel, multiversion pour GhostScript et ta CVE. Donc, on s'est bien régalé. On a dit du distroless avec des images petites, mais pas en faire une obsession et avec pas trop de merde dedans. C'est mieux. On a dit que le prochain stream serait... Ah, je me suis perdu. J'ai perdu mon calendar.
On a dit que pendant 2-3 semaines, là, ça partait en pause. Donc, le prochain stream sera avec Icar, qui nous présentera des failles sympathiques sur LibreOffice, du genre whatever votre configuration, les macros y passent. Et les choses chouettes passent. Il y aura des choses sympathiques présentées. Et donc, le prochain stream sera le 4 juillet. C'est désormais une pause et du repos. Plein de bonnes choses à vous. Merci de ta présence, Sigabort, et merci pour le tryhard parce que on y a merci passé. À toi, bah, désolé pour les bugs, en vrai, je suis un peu désolé pour ça, mais. Ça arrive, ça arrive. En vrai, on a quand même bien tryhard pour faire tomber en marche pendant le stream. Ouais. Système D. Hello Gelu, t'arrives pile au bon moment pour qu'on te dise. Au revoir. Des bisous.